Je vais passer la parole à Maya Akari. La maire, mes chers collègues, avec ces délibérations, nous allons permettre... excusez-moi, je me suis trompée de papier. C'était la prochaine. Donc, ce projet de délibération a pour objectif de proroger d'un an les conventions annuelles d'objectifs signées avec les associations gestionnaires des 30 centres sociaux et socioculturels parisiens de Paris et de signer une convention annuelle avec la CAF et la Fédération des centres sociaux. En effet, nous préférons attendre les résultats du rapport de l'inspection générale de la ville de Paris visant à réévaluer le fonctionnement et les modalités de financement des centres sociaux en lien avec la CAF de Paris. Après le vote de la convention triennale globale liant la ville de Paris à la CAF, qui a déjà été approuvée par le Conseil de Paris, il s'agira d'adopter un nouveau schéma directeur triennal qui sera construit dans le courant de l'année 2024. Ainsi, chacun des 30 centres sociaux associatifs parisiens se munissent d'un projet de développement social pour la population de leur territoire qui vise, entre autres, à renforcer le lien social, à animer les quartiers et à les faire vivre. Avec une amplitude horaire moyenne d'ouverture de 42 heures. Bien souvent, le centre social d'un quartier est le lieu du quartier où la lumière est allumée tôt le matin, tard le soir et le week-end. Fêtes de quartier, cours de français, chorale, soutien scolaire, ateliers d'accès au numérique, ateliers cuisine, ateliers anti-gaspi, ateliers bien-être, d'accès au droit sont autant d'activités qui illuminent la vie de presque la moitié des Parisiens puisqu'ils sont environ 90 000 à les fréquenter. Les centres sociaux sont des équipements publics essentiels à notre politique de prévention et d'inclusion. Grâce à eux, la vie est plus facile et plus joyeuse pour bon nombre de Parisiens. Ils sont fréquentés par les familles et les jeunes et mobilisent de nombreux seniors, notamment à travers le bénévolat. Ce sont des lieux de mixité également grâce à la qualité de leur offre. Et je souhaite à travers cette délibération saluer le travail des professionnels et des bénévoles qui les font vivre au quotidien et qui, je le redis et je réutilise le même terme, illuminent la vie de nos quartiers. Et les centres sociaux à Paris, ce ne sont pas que les centres sociaux associatifs. Ce sont aussi tous ces centres gérés en direct par la CAF qui structurent le réseau et qui permet de s'appuyer sur de très grands professionnels en lien direct avec la CAF. Ainsi, à Paris 18, c'est en s'appuyant sur le centre social CAF de la rue Béliard, que nous avons pu faire émerger le centre social associatif La Maison Bleue de la Porte Montmartre ou encore développer notre réseau d'EVS à l'ouest de l'arrondissement. Nos quartiers populaires sont forts de leur diversité et ont besoin de tout le savoir-faire des centres sociaux CAF pour se développer et se structurer. Et il nous semble qu'il est important que la CAF continue à avoir des agents propres sur le terrain qui sont en interaction directe avec les habitants. La politique familiale de l'État ne peut pas se réduire à de la distribution de subventions et nécessite une connaissance fine et directe de la population. Mes chers collègues, cette délibération vise à nous donner collectivement un peu plus de temps pour avancer main dans la main avec la CAF et la Fédération des centres sociaux en vue d'offrir aux Parisiennes et aux Parisiens un service public de qualité. Je vous remercie. Merci.